Alors, je m'appelle Jean-Marc Piaton, je travaille dans l'univers des bateaux depuis une petite dizaine d'années. Mon métier d'origine, c'est l'image des marques. Et au fond, le design des bateaux, c'est jamais que travailler sur l'image des marques de bateaux. Donc, je ne suis pas architecte naval, mais on a à cœur à restituer d'abord l'esprit de la marque plutôt que de penser à un style particulier reconnaissable qui serait le nôtre. C'est comme ça qu'on travaille pour Sun Odyssey. Alors je dirais que quand on achète un bateau, on sait qu'on va passer du temps dessus. C'est devenu une maison sur l'eau. Plus on s'approche des conforts qu'on a dans une maison, c'est-à-dire d'avoir un lit rectangulaire et pas un lit pointu, en triangle, mieux c'est. C'est pas toujours analysé, mais quand les gens constatent qu'ils ont un vrai lit rectangulaire, c'est perçu comme un atout. Et la deuxième intérêt, c'est que dans un bateau comme celui-ci, le fait de mettre un lit rectangulaire à l'avant est très rare et que dans le cas présent, on a réussi à offrir ça versus le fameux lit triangulaire qui occupe la pointe avant et que je pense que ça participe vraiment à l'attractivité ou en tout cas à au choix final des plus de ce modèle. Le choix de la méridienne, il est né de cette réflexion qui a l'air assez personnelle. Je pense que sur un bateau, on pense beaucoup au propriétaire et souvent il a des invités ou des enfants ou une femme qui n'ont pas nécessairement le même pied marin et qui peuvent se sentir mal sur un bateau, avoir le mal de mer tout simplement. Et mon expérience personnelle, c'est que quand ça se produit en fin de journée, qu'on ne peut plus rester dehors parce qu'on vous dit en général si tu as mal au cœur, tu restes dehors et tu verras, ça va aller beaucoup mieux. Et qu'on commence à avoir froid, on va vouloir rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, la place où il faut se mettre, c'est sûrement pas dans une cabine fermée, mais plutôt continuer à regarder par la descente et, si possible, être au centre du bateau. Et donc la méridienne, là où elle est près du mât, elle est dans la position physique du bateau qui est la plus stable, si on peut dire ça. Et dans l'axe, donc on voit le jour, on voit l'extérieur, on sait qu'on peut, le cas échéant, ressortir précipitamment, mais en tout cas, on est dans un endroit calme et tranquille et on n'est pas dans la circulation non plus. Donc on ne gêne pas les passages des personnes qui auraient besoin de bouger et de se déplacer. Donc ça nous est apparu comme une position pas souvent exploitée, et intéressante, plutôt que d'être assis en travers comme on le fait classiquement sur des banquettes de bateau. Alors là, la réponse va être difficile, ce serait trop long, tellement on a apporté de choses. Donc, sans rire, je pense qu'on a surtout cherché à restituer l'esprit de la gamme Sun Odyssey qui a des vrais fidèles, des gens qui aiment naviguer, donc qui sont sensibles avant l'esthétique, je dirais qu'ils sont sensibles à la fonctionnalité des aménagements intérieurs d'un bateau. Il faut qu'il y ait du rangement, il faut qu'il y ait une table à cartes. Et la table à cartes reste, malgré l'époque des tablettes, un espace du propriétaire et qu'elle soit fonctionnelle, qu'il y ait des prises de courant, qu'on a mis un baromètre, on a mis bizarrement une horloge, enfin des choses qui sont des attributs d'une table à cartes traditionnelle pour ce type de choses. Et par ailleurs, simplifier l'espace et les volumes perçus, c'est-à-dire faire que le design de l'ensemble soit simple, le moins chahuté possible, des lignes tendues et un bois clair qui ne réduise pas trop la sensation d'espace. Un fil horizontal pour les mêmes raisons, pour agrandir par rapport à un fil vertical qui ne fonctionne pas exactement de la même manière. Et on a par exemple supprimé les équipets en hauteur, ce qui d'ailleurs a probablement pas été nécessairement du goût de tout le monde, parce que effectivement c'est perçu comme un rangement, mais en réalité on met quasiment rien dedans. Et en retirant les équipets, on gagne de l'espace perdu à hauteur d'œil. Et ça agrandit l'espace, là aussi. Je pense que c'est ça nos principales... Et puis il y a une qualité de détail, par exemple les matériaux dont on a équipé les plans de travail qui sont aujourd'hui devenus du corian, qui ont une meilleure qualité de maintenance et au toucher.
Je pense que le fait de mettre des choses de penser au bruit et au son dans un bateau, d'avoir le souci de se dire comment on peut réduire au maximum les sons parasites, ceux qui donnent qui ne disent pas qualité, mais qui disent au contraire quelque chose d'inverse de ce qu'on voudrait. Voilà, on a réfléchi à tout ça. Je pense que le résultat a été assez cohérent pour faire que le même design se décline du 490 au 440, puis au 410, maintenant au 380. Et c'est, je pense, ce qui permet de faire un effet de gamme et de dire qu'il y a un style Sun Odyssey qui se construit avec le temps grâce à ça.